Abrégé du catéchisme de l'Église catholique, le 8e commandement, tu ne feras pas de faux témoignages. Question 521. Quel est le devoir de l'homme à l'égard de la vérité? Réponse. Toute personne est appelée à la sincérité et à la véracité dans sa conduite et dans ses paroles. Chacun a l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer, ordonnant toute sa vie selon les exigences de la vérité. En Jésus-Christ, la vérité de Dieu s'est manifestée tout entière. Il est la vérité. Qui le suit vit dans l'esprit de vérité et fuit la duplicité, la simulation et l'hypocrisie. Question 522. Comment rend-on témoignage à la vérité? Réponse. Le chrétien doit témoigner de la vérité évangélique dans tous les domaines de son activité publique et privée, même au prix du sacrifice de sa vie, si cela est nécessaire. Le martyre est le témoignage suprême rendu à la vérité de la foi. Question 523. Qu'est-ce que le 8e commandement interdit? Réponse. Le 8e commandement interdit le faux témoignage et le parjure, le mensonge, dont la gravité se mesure à la déformation de la vérité réalisée, aux circonstances, aux intentions du menteur et aux dommages subis par ses victimes. Il interdit aussi le jugement téméraire, la médisance et la diffamation, la calomnie, qui diminuent ou détruisent la bonne réputation et l'honneur auquel toute personne a droit. Il interdit aussi la flatterie, l'adulation et la complaisance, surtout si elles ont pour but des péchés graves ou le consentement à des avantages illicites. Toute faute commise contre la vérité oblige à réparation si elle a causé du tort à autrui. Question 524. Que demande le 8e commandement? Réponse. Le 8e commandement demande le respect de la vérité, accompagné de la discrétion de la charité. Dans la communication et l'information qui doivent évaluer le bien individuel et commun, la défense de la vie privée, le risque de scandale. Le respect des secrets professionnels doit toujours être sauvegardé, sauf cas exceptionnels, et pour des motifs graves et proportionnés. Est aussi requis le respect des confidences faites sous le sceau du secret. Question 525. Comment doivent être utilisés les moyens de communication sociale? Réponse. L'information dans les médias doit être au service du bien commun. Dans son contenu, elle doit toujours être vraie et en sauvegardant la justice et la charité, intégrale. D'autre part, elle doit s'exprimer d'une manière honnête et opportune, respectant scrupuleusement les lois morales, les droits légitimes et la dignité de la personne. Question 526. Quelle relation y a-t-il entre vérité, beauté et art sacré? Réponse. La vérité est belle en elle-même. Elle comprend la splendeur de la beauté spirituelle. Outre la parole, il existe de nombreuses formes d'expression de la vérité, en particulier les œuvres d'art. Elles sont le fruit d'un talent donné par Dieu et de l'effort de l'homme. L'art sacré, pour être vrai et beau, doit évoquer et glorifier le mystère du Dieu révélé dans le Christ
et conduire à l'adoration et à l'amour du Dieu créateur et sauveur, beauté suréminente de vérité et d'amour.